Utiliser la pierre et le bois alentour pour habiter la montagne, voici une constante dans l'habitat traditionnel de l'arc alpin. L'habitat traditionnel en vallée d'Aoste, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Le ruisseau n'apprend pas à couler dans sa pente. L'aigle à fendre les airs d'une aile indépendante. L'abeille à composer son miel. À ces méditations de Lamartine, j'ajouterais humblement l'homme à s'adosser à la pente pour vivre dans la montagne, de la montagne. Assise sur mon tapis, j'avale les dénivelés positifs au travers de la Haute-Savoie et de la vallée d'Aoste sans difficulté depuis plusieurs saisons. Dans de nombreux épisodes de ce podcast, il est question de pente, puisque la pente est une constante importante de l'environnement de montagne et constitue une donnée essentielle du paysage et de l'architecture rurale. En vallée d'Aoste, l'habitat traditionnel utilisait la pente pour passer par l'extérieur d'un étage à l'autre de la maison. La construction de l'habitat rural a subi les influences des modes et des pratiques locales. Mais en règle générale, les constructions de la vallée d'Aoste réunissent une seule exploitation familiale sous un seul grand toit, à deux pans, couvert de lauze. En survolant les vallées, en sortant du tunnel du Mont Blanc, c'est ce qui me marque. Je ne vois que des toits en lauze. Mais d'ailleurs, vous savez ce que c'est qu'un toit en lauze ? Bah oui, bien sûr, vous les aviez remarqués, aussi ces toits couverts de pierre. Ici, la pierre est épaisse et brute. C'est rustique, charmant et harmonieux. En plus, je me suis laissé dire que la pierre est naturellement isolante, d'où la forte présence de toitures en pierre en montagne. Et énième avantage de ces choix ancestraux, la lauze est un matériau durable et solide qui ne craint pas les intempéries ni le feu. Allez, direction Plan-Pincieux, où la pierre domine. C'est un hameau de Courmayeur situé dans le moyen Val Ferret, en dessous du glacier du même nom. Le Val Ferret, c'est merveilleux, une carte postale. Il y a beaucoup d'activités à faire et à tout moment de l'année, pour les alpinistes, les fondeurs, les non-sportifs et les familles avec enfants. Pour tout le monde, quoi. Pour arriver ici, dans le premier virage qui descend du tunnel, je tourne à gauche, puis tout de suite à gauche encore, je prends la route du Val Ferret. Je compte 398 véhicules, le max sur le parking, à la Palue. Par ailleurs, au-delà de la Vachette, l'accès est interdit en voiture entre 9h et 17h, ce qui garantit la quiétude du lieu. Je survole ce verdoyant Val Ferret. Ici, des promeneurs en famille, là, des randonneurs équipés, des fat bikes, des e-bikes, ici des pêcheurs, un réel paradis dans la montagne. Je passe tout près du Grand Gaulia, situé sur la frontière entre la vallée d'Aoste en Italie et le canton du Valais en Suisse. Puis, je rejoins Saint-Rémy-en-Bosse, en bas du col du Grand Saint-Bernard. Le village de Saint-Rémy-en-Bosse est situé à 1632 mètres d'altitude. Autrefois territoire des Salas et site d'une manzio romaine, dortoir pour les voyageurs, il est situé sur l'ancienne route romaine menant au col du Grand Saint-Bernard. Le col a toujours été une importante voie de communication et a joué un rôle déterminant dans les relations entre le nord et le sud de l'Europe. Jusqu'au Moyen-Âge, la Via Francigena, seul axe de communication entre l'Italie et l'Angleterre, passe par Saint-Rémy et Étroubles. En effet, c'est la route principale de ces villages qui, du col du Grand Saint-Bernard, était parcourue à pied, à cheval ou à dos de mule pour se rendre à Rome. Il a été emprunté par des militaires, des pèlerins, des voyageurs. Mais le passage le plus célèbre est certainement celui de Napoléon en mai 1800. À Saint-Rémy-en-Bosse, je m'offre une pause plein soleil avec un petit sandwich de jambon de Bosse AOP, spécialité de ce village. Le jambon de Bosse est un jambon en salaison séchée, fabriqué artisanalement en faible quantité, selon des usages anciens dans ce village. Il est transformé à partir de pâtes de cochon nées, élevées et tuées en Italie. Col de San Pantaleone, col de Joux, col d'Arla, je me balade de col de montagne en col de montagne pour rejoindre la route des Pivoines.
En vallée d'Aoste, il existe des zones de floraison spontanée des pivoines. L'aire la plus connue est au-dessus de Perloz. Il s'agit d'exemplaires sauvages autochtones, protégés par une loi régionale qui en interdit la cueillette. Nous sommes à l'apogée de sa floraison. En dessous, c'est un parterre de fleurs de couleur rouge vif. Cette région fait partie du réseau écologique Natura 2000. Je saute du tapis pour m'offrir une promenade sur ce sentier. Je longe 2 villages, Pesse, nichés sur une terrasse en pente douce qui domine le vallon de Nantais et qui est habité à la belle saison. Et le village de Fenêtre, perché sur le versant autrefois consacré à l'agropastoralisme qui est à l'abandon aujourd'hui. Je rejoins Perloz, 2 chemins mènent à ce village considéré comme inaccessible car il fallait y monter ou en descendre à pied. Il s'agit en apparence de nids d'aigles, mais d'agréables sentiers permettent de les atteindre, en montée, en quelques minutes d'excursion. Varfet se situe sur la portion en amont de Crétat, sur une vaste terrasse qui domine la vallée centrale et la plaine de Canavez. Un peu plus bas, Champs se niche sur un promontoire rocheux façonné par les glaciers à la limite des bois de châtaigniers. De grandes habitations en pierre de la fin du XIXe siècle se découpent sur le paysage avoisinant. On voit aussi une minuscule chapelle immaculée et des constructions rurales plus simples ou plus anciennes. À Varfet, certains greniers rappellent la fonction céréalière des terrasses abandonnées des alentours, tandis qu'à Champs, un beau grenier du XVIIe siècle jouxte une demeure dont la façade est ornée d'une loggia à arcades. Loin de l'animation actuelle des villes, ces villages sont de véritables oasis de paix, encore habités à certaines périodes de l'année. On y travaille encore dans l'étable. Les villages de Champs et de Varfet sont aujourd'hui accessibles en voiture. Quel beau voyage au travers de l'architecture traditionnelle en vallée d'Aoste. Ainsi, les maisons ont évolué au fil du temps et l'architecture de chaque vallée latérale s'est personnalisée. Au bas Moyen-Âge, dans les villages, l'exploitation familiale se composait de bâtiments proches aux fonctions différenciées. Ces modules élémentaires ont été souvent associés les uns aux autres pour passer ensuite à de grandes constructions réunissant une seule exploitation familiale, et toujours adaptées à la pente. La vie offre toujours 2 pentes, on grimpe ou on se laisse glisser. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez le tunnel du Mont Blanc au sortir de la RN 205. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.